était avec sa grand-mère. Elle aimait tellement sa grand-mère. À tel point que, suivez bien l'histoire, à tel point que sa grand-mère est tombée malade. Et on l'a menée à l'hôpital. L'hôpital avait demandé qu'on donne $5,000 pour elle. Par rapport à son état, parce qu'elle était attaquée par la maladie des poumons et de foie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que je n'ai pas l'argent. Nous habitons dans une tente. Qu'est-ce que je peux faire pour voir ces $5,000? Ce sont des montants que j'entends souvent parler. Mais je ne l'ai jamais palpé. Je ne connais pas comment est-ce que les $5,000 en question existent. Je ne connais même pas comment $100 existent. Elle part voir une amie. Elle dit, je te vois avec beaucoup d'argent. Parce que tu peux même me prêter $5,000. Elle dit non, ce genre de montant, je ne peux pas te les donner. Parce que j'en ai pas. Mais je peux te guider là où moi je reçois cet argent. Elle lui amène a commencé à danser devant dans une boîte de nuit. Amen. Et elle a accepté parce qu'elle aimait tellement sa mère, sa grand-mère. Parce que c'était la seule raison qui était pour elle. Jusqu'à ce que elle a commencé à danser. Un arabe le voit et dit, je l'ai accepté, je l'ai aimé, je l'ai préféré. Elle lui donne son adresse, part à la maison. Et après quoi? Suivez bien l'histoire. C'est une histoire qui est vraie. Et après quoi? Elle lui donne une chèque de $2,000. Elle prend les $2,000. Elle va vers la femme qui lui avait mis en contact avec l'arabe. La femme lui dit, tu sais pas que tout ce que tu vas commencer à recevoir, tu ne toucheras que les 20%. Tout me reviendra. Donc quand il a reçu les $2,000, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle donne seulement $200. Elle part avec $1,800. La femme était pleurée, elle avait pleuré. Qu'est-ce qu'elle était censée de faire? Elle est obligée de continuer toujours. C'est comme ça qu'elle allait chaque fois. Et sa grand-mère ne savait pas, la fille commençait à payer les $200. Lui, comment est-ce que toi tu reçois ces $200? Elle dit, j'ai reçu un job, seulement c'est juste la nuit qu'on travaille. Alors elle ne voulait pas parler de ça à sa grand-mère. Et c'est après quoi? Sa grand-mère lui encouragea toujours. Elle va travailler pour que je me rétablisse. Elle faisait les allers-retours toujours chez l'arabe en question. Jusqu'à ce qu'arrivait à un moment donné. Est-ce que vous comprenez bien l'histoire? Est-ce que vous comprenez bien l'histoire? Jusqu'à ce qu'arrivait à un moment donné. Oh, elle rassembla toute la somme. Et elle était maintenant obligée de mettre fin à ça. Elle part voir la personne qui lui avait mis en ça. Elle dit non, tu ne peux jamais te débarrasser comme ça. Avant que tu quittes notre club, il faut payer $1,500. Donc qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est encore obligée de faire quoi? Elle a encore continué. Et l'arabe la prenait et la menait toujours à la maison. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle est rentrée à la maison tellement fatiguée. Elle avait l'air en fièvre. On l'a ramenée à l'hôpital. En consultant, on dit non, il faut faire tel test. On a fait plusieurs tests. On constata après que la femme avait le VIH-Sida.
Ça vous écoutez l'histoire. C'est une réalité qui est vraie. Et qui s'est passée seulement dans ces pays. Et c'est après. Imagine la grand-mère. N'a pas l'argent. Elle est déjà vieille. Elle est rétablie déjà. Elle est déjà rétablie. Mais elle n'a pas la force d'aller travailler. Pour guérir quelqu'un du sida. C'est coûtant, vous connaissez, non? La grand-mère n'avait plus les moyens. La fille a commencé à maigrir. Maigrir jusqu'à ce qu'elle est décédée. Et la grand-mère est restée vivante. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire pour l'amour. Je ne sais pas, tu es en train de te sacrifier pour qui? Parce que cette fille-là n'ira pas au ciel. Est-ce que vous le savez? Elle n'ira pas. Elle n'ira pas au ciel. Elle sera persécutée à cause de l'amour. Frère, à cause de l'amour, tu pourras te sacrifier pour quelqu'un qui n'est pas de la destinée de Dieu. La personne est sauvée, mais toi, tu meurs. Que ce soit une histoire pour vous tous. Je voudrais dire à une personne, qu'est-ce que vous ne savez pas? C'est que notre salut est plus important que l'amour. Vous m'avez pas compris. Notre salut, ton salut à toi, c'est plus important que l'amour que tu as pour quelqu'un. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Si tu vois son money, tu es en train de marcher avec quelqu'un. Si tu vas donner une voix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la couper. Si tu vois que tu es en train de marcher avec quelqu'un, mais dans laquelle tu sais, cette personne risquera. Il faut se débarrasser. Ton âme est plus importante que tout ce que tu peux avoir sur la terre. Plusieurs personnes sont prêtes à faire tout juste pour avoir de l'argent. L'argent ne garantira jamais ton âme. Passera ton âme lorsque Christ reviendra. Je vais conclure par ici. Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu es censé faire? Invité ce matin, il y a un autre qui est non, tu es ma belle. Je ne dis pas un père qui est à ma belle. Il y a un homme là pour lui. Possible de la pour lui, c'est qu'il y a ma belle. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 2. Le verset 2 jusqu'au verset 6. Je connais tes œuvres, ma soeur. Je connais ton travail, mon frère. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux jamais supporter les méchants. Tu as éprouvé ce qu'ils disent.